Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Pékin Express, le choix secret, qui a été diffusé hier soir sur M6. Voilà, donc aujourd'hui spécialement, comme je suis pas chez moi, j'enregistre comme ça sans montrer mon visage et tout. Du coup vous aurez juste des photos, un petit montage vite fait. Et bien évidemment, quand je serai rentré chez moi, à partir de la semaine prochaine, on reprendra pour koh et Pékin Express. Parce que le premier épisode de koh il risque d'être dans le même format que celui-ci. Mais on reprendra, comme je disais, les vidéos en facecam. Parce que bah, koh Pékin Express, mettre des images ou des choses comme ça, de l'aventure, c'est compliqué. Surtout koh on sait qu'ils aiment pas que les gens reprennent leurs images sur YouTube. Pékin Express, c'est moins problématique, mais je préfère éviter d'avoir des problèmes avec des émissions auxquelles j'aimerais un jour participer. Voilà. Donc, on va parler de ce premier épisode qui se déroule en Bolivie. Voilà, donc je vous laisse avec le générique et on en parle. Donc l'aventure commence avec les binômes qui arrivent tous en bus ensemble, avec les sacs de déjà prêts, contrairement à d'autres saisons, on a pu les voir arriver en valise et devoir remplir les sacs avec ce qu'ils peuvent, quoi, parce que tu peux pas mettre plus que ce qu'il y a enfin, que la place qu'il y a dans le sac. Le binôme d'inconnus se découvre d'une manière moins intéressante. Moi je préférais quand les binômes étaient déjà ensemble, les yeux bandés, puis qu'ils levaient le bandeau, ils étaient en mode ah tiens, voilà c'est toi, ou même quand les binômes en général découvraient les lieux, les yeux bandés, et puis voilà, apprenaient plus ou moins où ils étaient, parce que je pense qu'au moment où tu prends l'avion, tu sais à peu près où tu vas, quoi. Mais j'aimais bien ce côté surprise, que là, on a l'impression qu'ils arrivent un peu en mode colonie de vacances, et puis hop, t'as une retardataire qui arrive pour faire un binôme, et bon, j'ai pas trouvé ce début aussi bien que d'autres où on essaye de mettre du mystère, voilà, sur les candidats qui sont en mode, oh, on sait pas où on est, les binômes inconnus en mode, ah, il y a la personne est juste à côté de moi, mais fou, je sais pas qui c'est, j'ai hâte de voir son visage, machin. Là, quand ça débute, c'est vrai qu'on a plus l'impression de voir une petite colo, mais bon, c'est pas non plus très grave. Pour débuter la course, les binômes vont avoir plusieurs choses à faire. Première étape, ils doivent se rendre dans le fameux lac pour trouver le nom et prénom d'un habitant du village. L'info est sous l'eau au niveau de deux petits, je sais pas comment appeler ça, mais parce que c'est pas des tuyaux, mais en gros ça fait comme un petit tuyau et je sais pas comment appeler ça, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est dans un petit truc fermé et ils doivent le trouver dans l'eau sous une bouée. Voilà. Et une fois qu'ils ont réussi ça, du coup, euh, ça leur permettra d'avoir le nom et le prénom d'un habitant et grâce à ça de partir euh, à la recherche de l'étape suivante. Euh, Du coup, on a d'abord Alexandre qui m'a beaucoup fait rire, du binôme Alexandre et Chirine, puisqu'il va essayer de plonger dans l'eau, parce qu'il faut vraiment plonger pour... Enfin, quand je dis plonger, c'est pas comme dans koh où quand il faut récupérer des totems ou des machins dans le fond de l'eau, des fois à 5-6 mètres de profondeur. Bon, là, tu dois à peine plonger un petit peu, mais bon, faut quand même ne pas avoir peur de mettre la tête sous l'eau, quoi. Et ils doivent plonger un peu pour récupérer les choses, sauf que lui il a sa doudoune, sauf que sa doudoune elle fait effet de bouée et l'empêche de s'enfoncer dans l'eau. C'était plutôt marrant à voir. Bon, ça l'empêchera pas de d'attraper son petit son petit truc à lui, mais c'était plutôt marrant à voir parce que tout le monde s'est déshabillé, mis en maillot de bain, mis en sous-vêtements ou quoi que ce soit.
Lui, non, il y va complètement habillé avec sa veste. Bon, c'était marrant. C'était marrant. Du coup, les sœurs Alexandra et Laura vont réussir en première l'épreuve et du coup partir avec leur nom et prénom. Et Alexandre et Chirine vont partir en deuxième, très peu de temps après les sœurs, malgré l'épisode de la doudoune. Euh, ensuite, du coup, les sœurs vont être les premières à rencontrer la personne qu'ils ont sur leur papier, tout simplement parce qu'ils vont tomber sur la bonne personne, notamment une jeune enfant qui sait où est enfin, qui connaît du coup la personne dont les filles ont le nom et qui va directement les emmener là-bas. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Les sœurs vont vite découvrir que elles n'ont pas l'adresse de l'endroit où elles doivent rejoindre Stéphane. Au contraire, elles ont deux blocs de glace. Et en fait, il faut faire fondre ces blocs de glace. Et à l'intérieur, il y a à nouveau ces petits contenants. euh, comme il y avait sous l'eau, mais cette fois dans la glace. Et ils doivent les faire fondre avec une partie de leur corps. Et pas utiliser d'objets ou quoi que ce soit. Et du coup, on va voir plein de manières différentes de le faire. Notamment, les filles vont utiliser leurs jambes. Je crois que c'est le patron, j'ai oublié son nom, qui va utiliser son ventre. T'as une personne qui va utiliser sa tête, vraiment qui frotte le truc contre sa tête. T'en as, je crois que c'est le couple breton qui va lécher la glace. Bon, bah, voilà, chacun a ses techniques. Et encore une fois, ce sont les sœurs qui vont réussir, grâce à leur petite avance, à faire fondre la glace, enfin du moins, vont faire fondre suffisamment pour récupérer les informations. Mais encore une fois, eh ben, ce n'est pas encore l'adresse pour faire le stop. Enfin, pas l'adresse pour euh, enfin, si, je crois que c'est l'adresse. Quoique, dans des tout petits papiers comme ça, ce serait bizarre. Bref, j'ai pas trop fait attention. Mais en tout cas, par la suite, elles doivent traverser, enfin, ils doivent tous, de toute façon, traverser le lac par les airs. C'est-à-dire qu'il y a une tyrolienne de 2 km, je crois, avec une pointe de vitesse à 140 km/h. Et en fait, ils doivent la prendre pour aller de l'autre côté du lac et pouvoir enfin commencer le stop. Du coup, les sœurs vont arriver en première, elles vont traverser, hop, tout va bien. Alexandre et Chirine vont arriver en deuxième, ils vont beaucoup talonner les sœurs, mais Alexandre a peur de faire la tyrolienne. Et là, ça va partir en grosse dispute dans le couple, puisque Alexandre ne veut pas passer la tyrolienne. Chirine, elle veut absolument gagner. Et elle va même lui balancer, de toute façon, toi, t'as tout le temps peur. Puis là, il dit oui, mais c'est ma phobie. Et puis encore, c'est balancé, oui, mais de toute façon, au quotidien, c'est pareil. Et tout. Et après, au moment des interviews, il dit également que, effectivement, quand il y a des moments qu'il contrôle pas, des choses comme ça, il a plus tendance à fuir qu'à affronter les choses. Bref, on ne jugera pas là-dessus. Je pense qu'on peut être plusieurs comme ça. Je sais qu'il y a certains cas que je préfère éviter quand je sais que j'ai pas le contrôle également. Bon, en tout cas, la tyrolienne, ça m'aurait pas dérangé, mais je comprends son point de vue. Après, quand tu vas dans une émission, et c'est là où moi je suis un peu énervé contre Alexandre, c'est que, ou d'autres aventuriers par rapport à koh par exemple, c'est que quand tu vas dans une aventure où tu sais déjà ce qui se passe, tu peux pas te permettre de faire ce genre de choses. Je veux dire, la tyrolienne, c'est pas d'aujourd'hui. Ils l'ont fait plein de fois dans Pékin Express. Donc tu peux pas avoir la phobie du vide et te lancer dans une aventure où tu sais qu'on va t'obliger à un moment donné, enfin pas forcément t'obliger, mais que tu vas devoir y faire face, que ce soit la tyrolienne, le soit l'élastique. C'est des choses qu'il y a à chaque fois. On pense aussi à koh où tu as
au moins un bon quart, si c'est pas un peu plus d'un quart des épreuves qui sont aquatiques, et que t'as des gens qui savent pas nager ou qui ont des problèmes avec ça, et tu te dis, on peut comprendre que vous vouliez vivre l'aventure, mais essayez au moins d'apprendre ou je ne sais quoi. Alors bon, les phobies, ça se contrôle pas, mais quand vous savez pas nager, essayez au moins d'apprendre avant de partir, parce que bah après les gens sur internet ils se moquent de vous. Vous pouvez faire perdre votre équipe et vous faire éliminer juste pour ça. Donc voilà, c'est des choses moi qui me tend un peu quand les gens n'ont pas de préparation ou qui se lancent dans des aventures où ils savent qu'ils ont des phobies mais qui se lancent quand même et du coup bah, font défaut à leur partenaire ou à leur équipe et ça j'ai vraiment du mal avec ces gens-là. Bref. En tout cas ils ne passeront pas. Tout le monde va leur passer devant et bah, du coup ce binôme se retrouve dernier pour la première journée alors qu'il faisait un excellent départ. Tout ça à cause de la tyrolienne. Les sœurs, du coup, vont finir première. Nathalie et Angie, le binôme d'inconnus, deuxième. Le patron et son employé, troisième. Et le couple beige va finir quatrième et se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Du coup, j'étais assez étonné qu'il y avait 4 équipes pour ça. Habituellement, il y en a 3, mais bon, si ça peut faire des bonnes épreuves ou quoi que ce soit, c'est pas dérangeant. Épreuve d'humilité du coup, parce que vous savez que moi, les parties dans les familles, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. En plus, on va dans l'équipe si il rentrait du boulot à ce moment-là, du coup, on a pas mal parlé à ce master. On a pas mal parlé pendant le passage chez Habitant, donc j'avoue que j'ai rien suivi à ce qui s'est passé. Épreuve d'immunité, du coup, parcours d'obstacles dans lequel ils doivent transporter des chapeaux et ils font ramener le plus possible dans un temps donné, en sachant que voilà, il y a différents types de d'obstacles à traverser, notamment il y a des dames qui poussent des sortes de traversins là, un peu comment dire, qui font des allers-retours et toi tu dois passer en plein milieu et essayer de les éviter. Bref, j'explique très mal parce que je sais pas comment l'expliquer. T'as de l'équilibre, tu dois monter dans un ring. En plus, les cordes dans un ring c'est quand même assez haut, donc faut passer les cordes. Ensuite, faut se baisser pour passer en dessous d'une barre. Bref, ça fait office de pas mal de jeux d'équilibre parce que bah, les chapeaux, tu dois les mettre sur ta tête, tu dois pas les toucher, donc s'ils tombent, tu recommences ou tu passes le relais, je sais plus. Bref. Malgré une belle performance de Jason qui à un moment va porter énormément de chapeaux sur sa tête, ce sont tout de même les sœurs qui vont remporter l'épreuve d'immunité. Par la suite, on reprend l'étape. Voilà, malgré l'immunité, eh ben les sœurs décident qu'elles veulent gagner l'étape. Parce que très souvent, à Pékin Express, ça arrive assez souvent que quand des aventuriers gagnent l'étape, ils se disent bon allez, on souffle un peu, on se repose, et comme ça, voilà, on peut être vachement en forme pour l'étape suivante. Comme de toute façon, on sait que même si on arrive dernier, eh ben on peut pas nous éliminer. Les sœurs, elles sont pas dans ce mode-là, elles sont en mode, même si on est immunisé, on veut gagner, enfin, on veut gagner l'étape, on veut l'amulette, et du coup elles sont les premières à partir au stop. Du coup on a Colette du binôme tante et nièce, donc Colette et Léa, du coup qui a chopé le mal des montagnes, donc c'était déjà le cas la veille, donc on voit une sorte de petit flashback où elle avait déjà du mal à respirer et tout, et apparemment c'est quelque chose qui fonctionne comme le mal de mer. Enfin, quand je dis que ça fonctionne comme le mal de mer, euh, bien sûr c'est pas le même principe de douleur, mais voilà, il y a des gens qui peuvent avoir le mal de mer, et bon, ben, on a découvert maintenant qu'on peut avoir le mal des montagnes, et effectivement, apparemment, La Paz est tellement haut, puisque apparemment c'est la capitale la plus haute du monde, en fait c'est tellement haut que l'air y est plus rare que dans, dans le bas de la ville en tout cas, et même des villes en général. Et ce qui fait que eux, les habitants là-bas, ils sont habitués
à ce taux d'air. Mais c'est vrai que pour nous, Français, on vit sur un pays plutôt plat, on va dire, comparé à cette ville, hein. Même si on a forcément des grandes vallées, des grandes collines et tout. Bon, on n'est pas au point d'avoir des habitations aussi hautes que La Paz. Et du coup, ce qui fait que nous, on n'est pas habitués à avoir de l'air aussi rarifié, même si c'est 60% qui disait. Mais contrairement à ce que nous, on a en France, eh ben, l'écart peut créer des mal-être, des douleurs, des difficultés de respiration. Et c'est ce qui s'est passé pour Colette, qui du coup a dû être prise en charge par le médecin de la compétition et tout ça. Les sœurs vont remporter l'étape. En plus, j'ai écrit n'importe quoi. J'ai mis les sœurs avec leur immunité vont tout donner au point de gagner l'immunité. Bah non, elles l'ont déjà, elles ont gagné l'étape. Donc elles ont absolument tout gagné. Elles arrivent les premières pour se qualifier à l'immunité. Elles gagnent l'immunité, elles gagnent l'étape. Incroyable les sœurs. Franchement, je crois que c'est un binôme en plus moi que j'aime bien. J'ai bien aimé leur personnalité et tout. Donc je pense que ça va être mon petit binôme favori. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore découvert tous les binômes entièrement. Mais c'est vrai que celui-là, je l'aime bien. Après, il y en a un autre que je commence à aimer, que finalement... bref. Euh, on en est où? Oui, Alexandre et Chirine vont finir deuxième, en ayant gagné 2 places dans la course. Ils étaient quatrième, ils ont fini deuxième. Et les derniers arrivés, ce sont Colette et Léa, donc la tante et la nièce, à cause du problème de santé de Colette, où ils ont perdu beaucoup trop de temps. Du coup, on a le fameux choix secret. Ce choix secret qui, en gros, ce n'est plus... euh, comment dire? Ce n'est plus l'équipe perdante en fait qui choisit son adversaire pour le duel final, mais c'est tous les autres participants qui votent parmi eux qui ira au duel final. Bon, à part les immunisés. Et comme dit Stéphane, pour être immunisé, il faut soit remporter l'étape, soit gagner l'immunité. Bah là, dans ce cas-là, c'est le même binôme. Donc voilà, ça fait qu'il n'y a qu'un seul binôme qui ne peut pas aller au duel final. Et au final, alors là, j'ai pas tout compris. Donc si quelqu'un a suivi ça, n'hésitez pas à me le dire. Euh, c'est par rapport à, au binôme. Parce que bon, déjà, Stéphane, il donne pas le classement. Ça, je trouve ça très bien. Comme ça évite de dire, ah, tiens, machin est trop fort, donc on l'envoie, ou machin est trop nul, donc on l'envoie. Personne ne sait le classement, donc ça se fait plus par affinité ou par ce que tu peux voir des performances des autres pendant la course ou pendant les épreuves. Euh, mais en gros, à un moment, Stéphane leur dit, allez hop, vous votez, machin. Et ensuite, il demande aux perdantes de choisir entre Tanguy et Florian ou Nathalie et Angie. Mais j'ai pas compris si les Colette et Léa ont dû faire ce choix parce que euh, il y avait une égalité entre Tanguy et Florian, Nathalie et Angie, ou parce que c'était les deux avec le plus de votes. J'aimerais bien que quelqu'un puisse me clarifier ça, parce que j'avoue que j'ai pas suivi. Si c'était, voilà, on vote et les deux binômes avec le plus de votes est choisi, enfin ces deux-là sont sélectionnés et les perdants ou perdantes choisissent entre ces deux binômes qui veulent affronter, ou est-ce que c'est parce qu'il y avait une égalité et du coup quand il y a égalité c'est le binôme perdant qui tranche. Voilà, si quelqu'un pourrait me clarifier ça. Et du coup, comme je disais, Colette et Léa vont choisir Nathalie et Angie parce qu'apparemment elles ont déjà créé des liens d'affinité avec les cousins. Du coup, duel final, on a Léa versus Nathalie, ce qui est plutôt logique puisque bah, Colette, avec son problème de santé, c'est logique qu'elle va pas faire la course. La mission est donc un jeu de géographie et de fléchettes. Ils doivent tirer des ballons euh, qui sont épinglés au niveau d'une ville en particulier. Donc on a Nice, Pékin, la Nouvelle-Orléans, Trinidad et Oruro, donc ce sont des villes à carnaval. Et pour rigoler, je me suis dit, pourquoi est-ce que ma ville, elle est pas dedans? Parce que le carnaval de Nice,
Alors je sais pas si c'est parce que je suis du Nord, hein, mais Carnaval de Nice, j'en ai jamais entendu parler. Je veux dire, où j'habite, on parle tout le temps du carnaval de Granville, ce qui est logique. En plus, je crois que le carnaval, il est à sa 49e. En fait, j'arrive pas à comprendre les affiches du carnaval de Granville. Si c'est le 49e ou 149e édition, parce que, genre, t'as un 1, t'as un gros espace et 49, et je me dis, mais attends, c'est le 49e ou 149e? Bref, mais ça n'empêche que le carnaval de Granville, j'y ai été plein de fois quand j'étais petit, c'est une institution, surtout chez certains membres de la famille qui ont toujours vécu du côté de Granville. Un peu plus au-dessus de nous, on entend toujours parler du carnaval de Dunkerque. Mais je veux dire, le carnaval de Nice, on n'a jamais entendu parler de ça. Moi, je vis à Caen depuis 7 ans. On a le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Et non, on n'est même pas mis en avant. Alors qu'on a des gens qui viennent de partout dans le monde pour notre carnaval. Et non, on préfère mettre Nice, hein, dont en plus je déteste les Niçois, pour avoir été quelque temps là-bas. Bref, sur quoi je me suis dit, petit côté chauvin, pourquoi pas nous dans le Nord, là, alors qu'on on a quand même des carnavals bien réputés, mais non. Bref, j'étais un peu déçu qu'on mette Nice et pas nous dans le Nord. Même s'ils avaient mis Dunkerque, j'aurais été plus content, même si c'est pas normand. Bref, je dis ça un peu pour divaguer, mais bon, voilà, après... Pékin, enfin, tu vois, c'est ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont mentionné la partie carnaval, t'avais des gens autour d'eux déguisés en truc de carnaval, mais je me suis dit, pourquoi il n'y a pas Rio dans les villes? Je veux dire, vous voulez parler des villes à carnaval, vous mettez pas Rio? Ça n'a pas de sens. Comme mettre Nice à la place de Caen, alors que Caen, on a des gens partout dans le monde, quasiment tous les ans, on bat des records de personnes qui participent au carnaval. Bon, en même temps, avec l'annulation qu'il y avait eu avec le Covid, tout le monde s'est très très bien rattrapé juste après. Donc voilà, même cette année, je pense qu'on va, à mon avis, faire encore des belles performances. On aura peut-être encore des petites surprises comme l'année dernière, on a eu Orelsan qui s'est incrusté comme ça, sans prévenir, et qui a tourné un de ses clips, enfin une partie d'un de ses clips pendant le carnaval. Donc voilà, on va arrêter de parler des carnavals, hein. Comme je disais, je divague énormément, mais c'est vrai que le choix des villes, encore une fois, est très bizarre. Ou au moins ils auraient pu mettre Rio de Janeiro, qui est quand même le plus connu, le plus grand du monde. Ils auraient au moins pu faire ça, mais non, j'ai pas compris les choix des villes. Bref. Et du coup, à chaque fois, t'as trois villes au même endroit. Par exemple, au niveau de Nice, t'avais Nice, Grenoble et je sais plus c'était quoi la dernière ville, mais pardon, on va dire Marseille, hein, c'est à peu près dans le même coin. Et du coup, t'avais trois ballons comme ça à chaque fois. Et fallait planter le bon. Par exemple, si tu plantais Grenoble au lieu de Nice, et ben tu tapais 2 minutes de pénalité, donc à attendre, avant de pouvoir relancer une fléchette. Donc épreuve que j'aurais beaucoup aimé faire, ça aurait été trop cool. Parce que bah, en géo, je m'y connais quand même pas trop mal. Bon, même si Oruro ou Trinidad, j'aurais été incapable de les placer parce que je connais plutôt bien les capitales. Après, hors capitale, c'est compliqué. La Nouvelle-Orléans, bon, ça, c'est une des rares villes que j'ai envie de voir aux États-Unis, donc ça, j'aurais pu le placer. Pékin aussi, bon, Nice aussi. Mais c'est vrai que les villes d'Amérique du Sud, à part les capitales, je connais beaucoup moins bien. Mais j'aurais trouvé ça hyper fun à faire. Du coup, ce qui est marrant, c'est que d'un côté, on a Nathalie qui est nulle aux fléchettes, mais qui est très douée en géographie. Et de l'autre côté, on a Léa qui est nulle en géo, mais qui est plutôt très bonne aux fléchettes. Et du coup, bah, en fait, juste le fait d'être doué aux fléchettes et avec quelques coups de chance, parfois en tapant dans la bonne ville sans savoir où elle était placée, et ben du coup Léa va partir en première. Problème pour elle, c'est qu'elle part en première, mais elle ne trouve pas de voiture. Nathalie, elle part en deuxième, et là, elle voit une voiture de police, elle l'arrête, et la voiture de police accepte de prendre Nathalie dans la voiture. Et du coup, bah forcément, quand Léa elle voit la voiture de police, elle se dit, bah elle a la même idée. Et en vrai, tout le monde aurait eu la même idée, parce que c'est clairement une idée de génie de prendre la police.
parce que ils peuvent rouler entre guillemets comme ils veulent. Ils ont moins de restrictions, quoi. Ils peuvent jouer un peu sur leur statut pour faire gagner du temps aux aventuriers. Et, et du coup, Léa va avoir la même idée, sauf que bah, elle voit qu'il y a déjà Nathalie dedans, donc bon, bah voilà. Elle arrive quand même à choper une voiture un peu après, mais c'était trop tard. Et du coup, on en arrive au moment de tirer l'enveloppe. Et du coup, bah, Léa et Nathalie sont éliminées. Et alors honnêtement, depuis 2-3 ans, le coût de l'enveloppe est passé chez un huissier avant la saison. Honnêtement, je n'y crois, mais pas du tout. Hein. On a très bien vu que des fois, pour éliminer des duos problématiques, bizarrement, ces duos-là ils tombaient sur une enveloppe éliminatoire. Et puis les binômes plutôt appréciés ou qui du coup fonctionnaient bien reçoit des épreuves non éliminatoires. Donc honnêtement, le coup de l'huissier, moi j'y crois pas. Et je pense que en vrai, Léa et Nathalie ont surtout, Léa et Nathalie, euh, Léa et Colette ont été éliminés à cause des problèmes de Nathalie, parce que je pense que on a vu dans l'état qu'elle était, ça peut être quelque chose de grave. Et je pense que la production veut pas prendre de risque de jouer avec la santé de Colette, chose que je peux totalement comprendre. Hein, faut pas jouer avec la santé des gens. Et je pense que bah, ils ont préféré les éliminer plutôt que de les garder, en sachant que bah, si plus tard il y a d'autres choses à faire dans les hauteurs ou quoi que ce soit, en sachant que forcément là où ils sont à la base, ils vont reprendre ici. Donc si au départ de la course il y a à nouveau les mêmes problèmes, ça va encore les pénaliser. En sachant que si c'était non éliminatoire, ils auraient eu une pénalité en plus. Donc ça aurait sûrement trop complexifié l'aventure pour le binôme entre la santé, une pénalité et tout. Donc je pense qu'ils ont préféré éliminer le duo. Après, moi je trouve ça un peu dommage parce que je commençais à bien l'aimer, Léa. Parce que Léa, elle a un peu un caractère qui me fait penser à des personnes que je connais, que j'aime beaucoup. Et du coup, c'était un peu un profil en termes de caractère que, euh, que je commençais à vraiment bien aimer. Et bon, bah malheureusement, il n'y aura plus de Léa, mais voilà. Après, il y a encore les deux sœurs que j'aime bien. J'aime beaucoup le patron et son employé, ils me font marrer. Ils sont plutôt une bonne alchimie et tout. Je les trouve vraiment sympa. Après, pour les autres binômes, pour l'instant, bah, pas grand chose à dire. Hein. Si on fait un peu le récap, les sœurs, elles sont incroyables. Honnêtement, je soutiens à mort Alexandra et Laura, elles sont juste géniales. Bon bah Léa et Colette, j'ai beaucoup aimé Léa. Sur le peu qu'on a vu, comme je disais, elle me faisait penser à des potes à moi. Même si elle, je la connais pas, hein, mais elle me fait penser en termes de profil à des potes à moi. Donc franchement, je me suis pas mal attaché un peu de temps, mais bon bah voilà. Euh, Ensuite, le binôme d'inconnus, très content qu'il ait fonctionné. À voir ce que ça va donner avec le temps, mais en tout cas, ça peut être un très très gros binôme qui peut faire très peur. Elles ont très bien fonctionné, même si au début, quand elles sont vues, elles étaient en mode un peu oula, ça a peut-être pas trop fonctionné, vu les profils qu'on est, et finalement, ça a très bien matché. Et je pense que ça peut être un binôme très dangereux. Et quand on a vu les catastrophes, alors je parle pas de la saison All-Star qu'on a eu juste avant celle-ci, mais des deux saisons classiques d'avant, les binômes d'inconnus, c'était une catastrophe. Une catastrophe. Et du coup, ça fait du bien de voir un binôme d'inconnus qui fonctionne. Voilà. Oui, l'employé et son patron, j'aime beaucoup. Ils sont très cool, ils ont l'air hyper sympas. J'ai très envie de continuer à les voir. Les cousins, bah, on les a très peu vus, donc bah, il n'y a pas grand chose à dire. Le couple breton, donc comme je disais, le couple breton, on les a encore moins vus, donc bah, pas grand chose à dire sur eux. Le couple belge, Jason et Paloma, je crois que c'est ça. Euh, Pareil, on les a pas énormément vus. Ils ont l'air très sympathiques, mais on n'a pas vu grand chose pour l'instant.
Et Alexandre et Chirine, je suis assez partagé parce que d'un côté, sur tout ce qui est la course et tout, ils ont l'air bien. Mais si Alexandre il commence un peu trop, bon là, il nous dit que c'est une phobie et tout, mais bon, on a bien vu avec les propos qu'il pouvait dire ou que Chirine a également dit, quand les choses sont trop difficiles, il peut rapidement abandonner, ça peut vite devenir problématique, donc à voir son profil, comment il va évoluer avec le temps. Voilà. Donc on va arrêter la vidéo là. Je vous remercie de l'avoir regardé et je m'excuse des petites divagations qu'il y a pu avoir sur les carnavals. Mais en même temps, on est en plein dans la préparation de celui de ma ville. Donc ça fait mal de ne pas se sentir reconnu. Voilà, quand on sait qu'on est reconnu dans toute l'Europe, mais pas pour M6, ça fait un petit peu mal au cœur. Mais bon, c'est comme ça. Euh, Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tout premier épisode. En tout cas, avec tout ce qu'on a vu, je trouve que c'est très prometteur. Moi, j'ai beaucoup aimé ce premier épisode et j'ai hâte de voir la suite de la saison. Euh, du coup, on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne et des autres chaînes avec MC si vous voulez voir autre chose que du Pékin et koh. Et notamment parlant koh, la saison commence mardi prochain, si je dis pas de bêtises. Donc mercredi prochain, vous aurez une vidéo koh. Et le jeudi ou vendredi, une vidéo, enfin plutôt le vendredi, parce que le jeudi soir, je vais pas sortir une vidéo à minuit. Donc le vendredi, une vidéo sur Pékin Express. Donc normalement, ça devrait être comme ça pendant quelques semaines. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les anacalyptiens.